Bonjour et bienvenue dans la 14e édition de Philosophon intitulée Philosophon, la lettre à Ménécée. La lettre à Ménécée est un texte d'Épicure. Épicure est né en 341 avant Jésus-Christ et mort en 270 avant Jésus-Christ. Il est le fondateur de l'école du Jardin à Athènes. Sa philosophie se répandit dans tout le bassin méditerranéen jusqu'au début de l'ère chrétienne, en concurrence avec le stoïcisme. Son œuvre est presque entièrement perdue. Il ne nous reste que 3 lettres, sur la physique, les météores et la morale. Épicure, à la suite de Démocrite, est matérialiste. L'âme, comme le corps, est composée d'atomes. Et il y a un titre qui ressort de son œuvre, c'est la lettre sur le bonheur, à Ménécée, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une citation: celui qui prétendrait que l'heure de philosopher n'est pas encore venue ou qu'elle est déjà passée ressemblerait à celui qui dirait que l'heure n'est pas encore arrivée d'être heureux ou qu'elle est déjà passée. Nous allons bien sûr parler de cette lettre à Ménécée, mais avant toute chose, nous vous proposons de faire un petit cours sur le désir, un terme cher à Épicure. Est-il possible de comprendre ce qui anime les hommes? Est-il possible d'en tirer des conclusions sur ce qu'ils devraient se donner pour objectif? Il serait plus facile de répondre à ces deux questions si les humains n'étaient que des animaux occupés à satisfaire leurs besoins et leurs envies, ou, tout à l'opposé, de purs esprits guidés par leur seule volonté rationnelle. Pour l'homme, l'énigme vient de ce qui n'est ni ange ni bête, selon la formule de Pascal, autrement dit qu'il est un être de désir. Sans doute est-il d'abord animé par des pulsions et par des besoins d'origine corporelle. Mais lorsqu'il se représente en pensée l'objet susceptible de le satisfaire, qu'il en ait le souvenir ou qu'il l'imagine, et que cette pensée soit consciente ou inconsciente, il en éprouve alors le désir. On pourrait en déduire que les mots pulsion et besoin désignent l'origine corporelle du désir, lequel serait leur représentant dans le psychisme, sans qu'il y ait entre eux de différence de nature et de valeur. Pourtant, en tant que réalité psychique propre à un sujet vivant sous le regard d'autres sujets, le désir n'est pas réductible à un besoin organique. Il en va ainsi du désir amoureux, du désir de gloire, de puissance, de richesse, de reconnaissance, de savoir ou de sagesse. Autre différence, alors que le besoin peut être comblé par l'objet qui lui manque, on se demande si le désir vise un objet saisissable ou un fantasme inaccessible, et même s'il cherche à être pleinement satisfait. Par-delà le caractère ambivalent et énigmatique du désir, ce qui semble faire l'unanimité dans la tradition philosophique, c'est qu'il est une dimension irréductible de l'homme, en tant que corps vivant et pensant, dès lors que son corps et son esprit ne vivent pas séparément l'un de l'autre. Mais cette interdépendance pose des problèmes à celui qui se demande pourquoi il veut vivre. Parmi nos désirs qui nous tiraillent dans tous les sens, qui se contredisent entre eux, les uns nous attirant vers le plaisir, d'autres nous poussant vers le sublime, lesquels nous faut-il satisfaire et que faut-il faire des autres? Devons-nous souhaiter être comblés dans nos désirs ou nous garder de l'état d'assouvissement? Il arrive que nous disions indifféremment que nous avons envie ou besoin d'une chose, ou que nous la désirons ou que nous la voulons. C'est que le désir et le besoin peuvent coïncider. Quand on est déshydraté, la soif exprime un besoin et un désir. Mais, en d'autres circonstances, nous constatons qu'il s'agit bien de deux genres de manques différents. Avoir besoin d'argent est une chose, en désirer par cupidité en est une autre. On ne dira pas non plus que les hommes ont besoin d'être riches, célèbres ou immortels, mais qu'ils le désirent. S'agit-il seulement de deux points de vue sur les mêmes manques, ou de deux réalités étrangères l'une à l'autre, ou encore des deux pôles d'un échange? Si nous suivons l'usage de la langue, il nous apparaît en premier lieu que le besoin serait un manque dont la satisfaction est nécessaire à l'équilibre ou au bon fonctionnement d'un organisme, tandis que le désir serait contingent, c'est-à-dire qu'on peut choisir de le satisfaire ou pas. Manger est un besoin, mais non manger tel plat particulier. En deuxième lieu, le besoin serait un manque objectif, mesurable en référence à un état d'équilibre déterminé indépendamment de ce que la personne concernée en pense. Le désir serait au contraire subjectif, il désignerait ce que la personne éprouve indépendamment de ses besoins objectifs. La carence désigne ce dont on est effectivement privé, la frustration, le sentiment d'insatisfaction lié à une déception plus ou moins justifiée.
En troisième lieu, le besoin serait naturel, d'origine corporelle, alors que le désir serait artificiel, trouvant sa source dans la pensée et plus encore dans l'imagination. Enfin, le besoin aurait un objet spécifique qui peut le combler, du moins momentanément, alors que le désir serait sans objet susceptible de le contenter, même provisoirement. Voilà en tout état de cause ce que nous suggère l'usage de la langue française. Les distinctions entre notions qui nous sont suggérées par l'usage courant de la langue sont toujours à manier avec prudence et modération. Car même quand elles sont légitimes, elles n'empêchent pas que, dans les faits, se produisent des recoupements et des échanges entre les objets qu'elles opposent. Il serait par exemple très discutable de prétendre que seuls les besoins corporels et naturels des hommes sont objectifs, et que le reste de leurs aspirations appartiendrait à la catégorie des désirs artificiels. Certains besoins des hommes sont tenus pour objectifs, les besoins d'hygiène par exemple, alors même qu'ils sont définis et mesurés par rapport à un cadre de référence qui est leur environnement historique, social et culturel. De même, nous jugeons qu'autrui nous est objectivement nécessaire sans que le besoin de sa sympathie soit une nécessité naturelle ou physique. Cela nous prouve qu'un besoin, c'est-à-dire un manque objectivement mesurable par un observateur extérieur, peut être de nature subjective et psychique. C'est ainsi qu'un enfant a besoin de se sentir aimé et peut donc souffrir de carences affectives et que des facteurs psychologiques entrent dans la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. On doit également rappeler que certains désirs plongent leurs racines dans des besoins. Le désir amoureux envers une personne n'est évidemment pas réductible à une pulsion sexuelle, dans la mesure où il dépend d'une idéalisation dont les critères sont culturels et psychiques. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait une rupture entre le désir amoureux et l'origine biologique de la pulsion sexuelle. Certaines aspirations humaines ne se laissent pas ranger dans une seule de ces deux catégories. La recherche scientifique exprime simultanément le besoin qu'éprouve la société de remédier à ces problèmes et le pur désir de savoir. Enfin, on peut supposer que ce sont parfois des désirs insatiables en eux-mêmes qui suscitent ou permettent l'apparition de besoins toujours nouveaux, portant sur des objets qui en sont l'incarnation ou le substitut. L'alcool, la cigarette sont d'abord des objets de désir, mais ils peuvent se transformer en des manques objectifs jusqu'à devenir des besoins. Par ailleurs, le besoin de posséder des biens de consommation peut traduire le désir d'être reconnu par les autres. Il apparaît donc que nos besoins et nos désirs sont à la fois distincts et en interaction. La raison en est qu'on ne peut ni confondre ni séparer le corps et l'esprit, la nature et la culture. À la différence de l'animal, l'homme doit choisir entre les objectifs qu'il se donne. En effet, si tous les manques le troublent, il ne peut les satisfaire tous. Dans l'Antiquité, comme dans la pensée morale moderne, aucune école philosophique ne propose de courir à la poursuite des satisfactions de toutes sortes sans sélection ni hiérarchie. Chacune recommande une façon spécifique de faire des choix en fonction de ce qui est le plus conforme à la nature de l'homme ou de ce qui le rendra le plus heureux, car le premier pouvoir dont l'homme dispose est celui de son esprit et de sa volonté sur ses désirs. Le bonheur est recherché par tous les hommes. Pour Épicure, philosophe matérialiste de l'Antiquité qui ne croit pas à l'existence d'une âme immortelle, il est même l'idéal suprême de la vie humaine. Or, le désir inassouvi entraîne le déplaisir ou la douleur et s'oppose au bonheur. Le désir insatisfait produit dans l'âme un trouble alors que le bonheur repose sur un état de tranquillité durable, l'ataraxie. Épicure en tire la conclusion suivante. Pour être heureux, il faut éviter d'avoir des désirs non satisfaits. Dans ce but, il suffit de réduire ces désirs au point qu'il sera facile de les satisfaire intégralement. La méthode suivie par Épicure consiste à séparer dans un premier temps les désirs naturels et les désirs non naturels. Ces derniers, tels le souhait de se voir dresser des statues ou d'être éternel, doivent être écartés car ils ne reposent sur rien d'autre que sur notre caprice. Parmi les désirs naturels, il faut encore distinguer ceux qui, comme la faim ou la soif, sont nécessaires parce que leur satisfaction met un terme à la douleur, et ceux qui sont naturels sans être nécessaires, comme l'envie de nourriture chère.
Celui qui pratique la frugalité, qui s'en tient aux désirs relatifs à ses besoins strictement naturels et nécessaires, qui se satisfait, se contente, en buvant de l'eau quand il a soif et en mangeant du pain noir quand il a faim, celui-là échappe aisément au déplaisir du manque et du trouble. Il est disponible pour le bonheur. Cette priorité donnée au besoin jugé vital sur le désir considéré comme superflu trouve de nos jours une application morale et politique. En effet, dans une société fondée sur les droits de la personne humaine, c'est le besoin de ce qui est nécessaire à une vie décente qui pourra donner lieu à un droit et à une aide. Le minimum vital est ainsi calculé en fonction des besoins et non en fonction des désirs de son bénéficiaire. Rousseau avance une raison plus fondamentale encore de donner la priorité absolue aux besoins naturels. Il estime en effet qu'au-delà de ce qui est strictement nécessaire au corps, tout est luxe et par conséquent corrupteur. Il dit « Tout est source de mal au-delà du nécessaire physique. La nature ne nous donne que trop de besoins, et c'est au moins une très haute imprudence de les multiplier sans nécessité et de mettre ainsi son âme dans une plus grande dépendance. » Sans doute est-ce pour que les hommes n'aient plus à se préoccuper de leurs besoins que des penseurs comme Épicure ou Rousseau ont souhaité réduire les désirs aux besoins élémentaires. Mais il serait erroné d'en conclure que les besoins naturels et physiques sont les plus authentiquement humains. Tout au contraire, puisque l'humanité a commencé quand elle n'a plus seulement cherché à satisfaire les besoins primitifs qui la rattachaient à la nature animale. Les désirs seront d'autant plus humains qu'ils seront moins primitifs et naturels. Le privilège accordé aux besoins élémentaires relève d'une conception de l'homme qui fait de lui un être de nature. Or, c'est en s'inventant des désirs au-delà des besoins fixés par la nature que l'homme a quitté sa vie instinctive. Kant le constate dans son essai intitulé « Conjectures sur les débuts de l'histoire humaine », où il se livre à un libre commentaire de la Genèse. Une propriété de la raison consiste à pouvoir, avec l'aide de l'imagination, créer artificiellement des désirs non seulement sans fondement établi sur un instinct naturel, mais même en opposition avec lui. C'est ainsi que l'homme découvrit en lui un pouvoir de se choisir à lui-même sa propre conduite et de ne pas être lié comme les autres animaux à une conduite unique. De plus, poursuit Kant, la raison trouva un artifice, la feuille de figuier, qui conduisit l'homme des excitations purement sensuelles vers les excitations idéales et, peu à peu, du désir animal à l'amour. Loin donc que l'humanité de l'homme se situe dans ses besoins primaires, elle consiste dans leur transformation. Bachelard évoque ainsi l'importance du feu dans la nourriture humaine. C'est par une sorte de plaisir de luxe, comme dessert, que le feu prouve son humanité. Il ne se borne pas à cuire, il croustille, il dore la galette, il matérialise la fête des hommes. La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Ce qui vaut pour le besoin alimentaire vaut plus encore pour le besoin sexuel. Le désir amoureux est l'humanisation par excellence de la pulsion sexuelle. Mais il ne suffit pas pour accéder pleinement à l'humanité d'être passé du besoin au désir. Encore faut-il distinguer entre nos désirs, qui peuvent être ce que nous avons de pire ou de meilleur. Nos désirs dépendent du destin que nous leur réservons. Nous n'avons donc pas pour seul choix de les combattre comme s'ils étaient honteux par nature ou de leur céder en tout. Freud appelle sublimation la dérivation de nos pulsions sexuelles vers des buts non sexuels, socialement valorisés comme le désir de savoir. Dans le même esprit, Platon avait déjà montré que l'âme peut s'élever des désirs sensibles aux désirs intellectuels les plus dignes d'elle. Elle peut par exemple progresser du désir pour des beaux corps jusqu'au désir de la beauté la plus idéale, qui est l'idée du beau. Il est un domaine dans lequel cette partition entre bons et mauvais désirs n'a pas cours et qui laisse les individus entièrement libres de leur choix. Ce domaine est l'économie. Celle-ci vise à satisfaire sans discrimination ni hiérarchie tous les besoins. Elle offre des biens et des services susceptibles de satisfaire tout ce qui se présente à elle comme une demande. Les partisans de l'économie de marché considèrent en effet que chaque individu doit être le seul juge des désirs et des besoins qu'il entend satisfaire en priorité.
Est-ce à dire que nous devons tendre vers la satisfaction progressive de tous nos manques et que tel serait le sens de notre existence ? Ne manquer de rien, n'avoir plus rien à désirer, n'est-ce pas, comme on dit, avoir tout pour être heureux? C'est en tout cas un idéal de sagesse qui se présente comme le seul bonheur accessible à l'homme. Il reste à savoir si ce bonheur ne se révélerait pas d'un ennui mortel. Pour être heureux, disent les stoïciens, il nous suffit de nous rendre totalement indépendants de tout ce qui ne dépend pas entièrement de nous, indifférents à tout ce qui peut nous arriver. Or, tel est d'abord le cas des besoins, même quand on les réduit au minimum, comme Épicure le recommande. La faim, la soif, le froid, la santé ou même l'amitié ne sont pas entièrement en notre pouvoir. Les stoïciens préconisent en conséquence de nous rendre indifférents à ce que nous nommerions aujourd'hui nos besoins et nos désirs. Seul doit nous importer notre désir d'être indépendant, serein et content face à ce qui nous arrive et qui ne dépend pas de nous. Épictète en indique la raison. Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Dépendent de nous l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, en un mot toutes nos œuvres propres. Ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges, en un mot toutes les choses qui ne sont pas nos œuvres propres. Pour ne manquer de rien et devenir l'égal des dieux, comme l'écrit Descartes faisant l'éloge des stoïciens, il faut ne rien désirer d'autre que sa liberté intérieure, être pleinement content de ce qu'on a et s'accommoder de tout ce qui, en dehors de nous, est réel et nécessaire. En définitive, il est indifférent aux sages stoïciens de vivre ou de mourir. De cette façon, plus rien n'a prise sur lui. À l'exception de cette attitude extrême, l'homme est-il condamné à ne jamais connaître un état de satisfaction pleine et stable. Le désir se distingue le plus nettement du besoin par le fait qu'il ne porte pas sur un objet précis capable de le combler. Celui qui désire la gloire n'en sera jamais rassasié, ni celui qui désire la richesse. Le personnage de Don Juan illustre à la perfection la mobilité incessante du désir, en l'occurrence du désir amoureux. Les commentaires pour rendre raison de cette insatisfaction irréductibles sont très variés et parfois contradictoires. Ainsi, Platon donne pour but ultime à l'amour sexuel l'unité entre le sujet humain et son autre moitié dont il a été séparé. Pour d'autres, la fusion amoureuse serait rendue impossible par la différence entre les individus. Lévinas, philosophe contemporain, propose une explication inverse. L'amour d'un homme pour une femme serait le désir d'une différence irréductible qu'il nomme l'altérité, si bien que par définition elle exclurait la fusion et la possession. Freud se demande pourquoi la relation de l'amant à son objet s'oppose, par son besoin de changement, à celle qui relie fidèlement l'alcoolique au vin qu'il aime boire. Aussi étrange que cela paraisse, je crois que l'on devrait envisager la possibilité que quelque chose dans la nature même de la pulsion sexuelle ne soit pas favorable à réalisation de la pleine satisfaction. L'amour, en tout cas le désir amoureux, aurait besoin d'obstacles, voire d'interdits. L'interdiction de l'inceste oblige l'individu humain à remplacer l'objet primitif de son désir, le père ou la mère, par un substitut. L'importance de l'interdit et de la pudeur dans l'humanisation du désir avait déjà été mise en lumière par Kant dans son interprétation de l'histoire humaine à partir du texte de la Genèse. Le désir est inspiré par l'imagination, qui ne s'arrête pas au possible, mais qui nous fait désirer l'absolu et l'inaccessible. Cela peut être l'immortalité, le paradis perdu des satisfactions passées, la toute-puissance ou encore la pleine reconnaissance de notre valeur par autrui, que ce soit sur le mode de la fusion ou de la domination. On constate que, dans toutes ces définitions, le désir suppose l'existence d'un obstacle à surmonter et, à l'horizon, une fin inaccessible. Alors que le besoin désigne ce qui manque à l'équilibre de notre état présent, le désir serait le manque d'un supplément que nous projetons nous-mêmes à l'horizon. L'insatisfaction qui accompagne le désir serait alors le signe que la vie continue, tandis que la peur de manquer témoignerait d'une angoisse face à la vie. La plupart des sagesses proposent d'accéder à la sérénité en réduisant les besoins et les désirs terrestres. Elles recommandent donc la frugalité, l'abstinence ou même la neutralisation de tous les objets de désir au moyen d'un exercice de privatisation volontaire nommé ascèse. Mais nous pouvons aussi choisir la voie de l'insatisfaction renaissante du désir sans fin comme étant la plus satisfaisante. L'homme n'est peut-être pas fait pour être tranquillement ce qu'il est.
Tendu vers des désirs par définition insatiables, il ne peut être pleinement heureux ni quand il éprouve un manque, ni quand celui-ci vient à disparaître. C'est en ce sens que l'on dira que l'homme ne se contente pas d'être, qu'il existe.